Amen. Nous allons lire le premier et le deuxième texte. Et un peu plus tard, nous lirons le troisième texte. Proverbe 22, verset 6. Proverbe 22, verset 6. Et nous lirons encore Deutéronome chapitre 6. Versets 4 et 7. Deutéronome chapitre 6. Verset 4 et le verset 7. Palaki ya minei pe ya sambo. Si nous avons trouvé le texte, soki tomoni matangi, suivons tous la lecture. Tolandi baso litangi. Proverbe chapitre 22, verset 6. J'ai la version Louis II, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. J'ai la version de la Bible en français courant. Donne de bonnes habitudes à l'enfant dès l'entrée de sa vie. Il le conservera jusque dans sa vieillesse. Donne les bonnes habitudes à l'enfant dès l'entrée de sa vie. Dès l'entrée de sa vie. Ok. Lakisa mwana nzela oyo asengeli kotambola uta bomwana na ye. Ezala tango akokoma mokolo akobunga yango te. Deutéronome chapitre 6, verset 4 suivi du verset 7. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te leveras. Amen. Israël, yoka malamu. Yahweh azali nzambe na biso. Yahweh azali kaka moko. Okoteyaka yango na bana na yo tango ozali na ndako, tango ozali kotambola na nzela, tango olali pe tango olamuki. Amen. Acclamons toutes ces paroles. Amen. Amen. Nous parlons ce matin d'un foyer chrétien. Un foyer chrétien. Un couple chrétien. Par définition, un foyer chrétien est celle qui est composée de papa, maman, les enfants chrétiens. Ezali oyo esangisi papa, maman, pebana, bakristo. Papa, maman et les enfants nés de nouveau. Tata, maman, pebana, baibabota misika.
papa, maman et les enfants convertis. Papa, maman, pebana, babongwana. Suivez attentivement ce que je dis Landa bokebi nyoso oye nazoloba. Et comparez cela avec votre vie, votre couple, votre foyer. Comme ça, nous comprendrons d'où nous vient ce malheur qui nous attrape tous les jours. Amen. Amen. La problématique d'aujourd'hui, problématique des couples d'aujourd'hui, problématique des foyers d'aujourd'hui, c'est cette confusion qui existe dans la famille entre papa, maman et les enfants. Je ne parle pas des gens qui prient. Papa, maman et les enfants qui prient. Papa, maman, pebana o basambelaka. Mais je parle de papa, maman et les enfants chrétiens nés de nouveau. C'est différent. Nous sommes venus ici pour prier, mais tous ne sont pas nés de nouveau. C'est pourquoi je précise ce que je veux dire. Les problèmes de couple d'aujourd'hui, les problèmes de famille, de foyer aujourd'hui, vous pouvez trouver un papa converti, mais la femme et les enfants sont des païens. Vous trouverez une maman convertie, née de nouveau, mais papa et les enfants sont des païens. Vous trouverez facilement un des enfants convertis, mais papa, maman et les autres enfants des païens. Aujourd'hui, c'est rare de trouver papa, maman, les enfants convertis, nés de nouveau. Quelqu'un écoute ça? Et la dernière catégorie, vous trouvez facilement papa, maman et les enfants ne sont pas convertis, mais viennent à l'église, mais prient. Ils vont par-ci par-là chercher Dieu. Je parle à quelqu'un. Ça, c'est Dieu qui parle dans Proverbe 22. Il dit instruit. C'est un ordre. C'est ça le devoir des parents. Tout celui qui s'appelle parent, quelle que soit la façon dont vous vous êtes unis, vous êtes parent. Et vous avez l'enfant. Vous avez les enfants.
Dieu vous dit que vous avez un devoir. Nzamba yebisi bino ete bozana etinda. Si réellement vous avez dit que vous êtes né de nouveau, Soki ya solo lobete botama sika. vous avez un devoir. Ozana bosenga. Nous avons un Tozana devoir. bosenga. Et le devoir c'est quoi? Me bosenga zanini? Instruire. Kolakisa. Instruire. Kolakisa. Instruire veut dire quoi? Kolakisa linge loba nini? Enseigner quelque chose à quelqu'un. Koteya to kolakisa loko moko epana mutu moko. Lui apprendre quelque chose. Kolakisa ye eloko moko. Former quelqu'un. Kokamba mutu. C'est ça Yango wana. ce que Dieu demande. Onzamba zo senga. L'enfant qui vient de naître, Mwana oya wuti kobotama. l'enfant qui va naître, Mwana oya kobotama. l'enfant que vous avez mis au monde Mwana oyo bota. a droit à l'instruction. Asengeli na malako. Il ne connaît rien. Ayebi eloko te. Je parle à quelqu'un. Nazoloba na mutu moko. L'enfant, le bébé qui est né, Mwana bebe oya botami. ne connaît rien. Ayebi eloko te. Tout ce qu'il va connaître Onyoso ya koyeba viendra de ses parents. ekowuta na baboti na ye. Quelqu'un est d'accord avec moi? Mutu moko andimisami awa. C'est comme ça, Dieu dit, Nde na bonzamba lobi instruis l'enfant. lakisa mwana. Mais qui appelle-t-on un enfant? Kasi nani oyo biso tobengaka mwana? C'est un garçon ou une fille Ezala mwana mobali to mwasi qui a atteint l'âge de l'adolescence. oyo akomi na mibu ya bolenge. Qui n'a pas encore atteint l'âge de l'adolescence. Oyo akokisi mibu te oyo ya mutu akola. C'est comme ça, il faut apprendre. Dès que l'enfant apprend à parler, Ndebo esengeli kolakisa mwana tango kaka mwana bandi koloba. vous devez dire à cet enfant ce qu'il doit savoir. Esengeli koloba na mwana wana mayeye esengeli ayeba. Un bon parent doit instruire cet enfant. Moboti malamu esengeli alakisa mwana na ye. C'est celui-là qu'on appelle un enfant. Ye wana nde babengaka mwana. Il n'a pas encore atteint l'âge de l'adolescence. Akokisi nanu mibu oyo esengeli te. Il est en train d'apprendre. Aza na koyekola. Et le meilleur apprentissage, c'est auprès des parents. Pe lolenge malamu akoyekola eza nde pembeni na baboti. C'est comme ça Dieu dit, Ndebo nzamba lobi écoute Israël. yoka isalela. En d'autres termes, écoute parents. Na lolaka mususu kolobete moboti yoka. L'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Yawe nzambe na biso aza se moko yawe. Si tu as un enfant à la maison, Soki oza na mwana na ndako, cet enfant doit connaître l'Éternel. mwana wana esengeli ayeba nkolo. Cet enfant doit savoir que l'Éternel est unique. Mwana wana esengeli ayeba ete nkolo aza se moko. Il n'y en a pas deux. Baza mibale te. Nous n'avons qu'un seul Dieu. Toza kaka na nzambe se moko. Nous n'avons qu'un seul Sauveur. Toza na mobikisi bobele se moko. C'est Jésus-Christ de Yesu Nazareth. Kristu ya Nazareth. Et nous n'avons qu'un seul esprit. Pe toza na molimo se moko. C'est le Saint-Esprit de Te Dieu. molimo mosantu na nzambe. Il n'y en a pas d'autre. Mususu aza te. Deuxième définition d'un enfant, Ndimbola mibale ya mwana. c'est un garçon ou une fille Zala mwasi to mobali. qui a un parent, Oyo aza na moboti. soit papa, soit maman. To tata to mama. C'est un enfant Aza mwana. que vous avez peut-être adopté. Tango mususu ozwi ye mwana mutu mususu.
Alors le verset dit, Pe mokabo elobi instruis l'enfant lakisa mwana de la voie qu'il doit suivre. na nzela oyo esengeli alanda. La voie. Nzela Donc il y a une voie eza na nzela moko où il y a plusieurs voies. to mpe banzela eza ebele, Mais Dieu a montré à Israël la voie qu'il faut suivre. kasi nzambe alakisa Israela nzela oyo bango esengeli balanda. Et Israël est appelé à dire cette voie à ses enfants. Mpe Israela ebyangami koloba to kolakisa nzela yango na bana na bango. Il y a plusieurs voies dans le monde. Banzela eza ebele na mokili, Mais la voie que l'enfant doit suivre, kasi nzela oyo mwana esengeli alanda c'est la voie de Dieu. ezali nzela na nzambe. La voie de Dieu. Nzela na nzambe. Et tout parent qui se respecte, Mpe moboti nyonso oyo amitosaka, tout parent qui connaît Dieu, moboti nyonso oyo ayebi nzambe doit communiquer ce esengeli Dieu alakisa nzambe wana à son enfant na mwana na ye ou à ses enfants. to na bana na ye. La voie à suivre. Nzela ya kolanda. Ça veut dire aussi Elingi eloba mpe lisusu que l'enfant ne connaît rien. ete mwana ayebi eloko te. S'il va à gauche, Soki akei na loboko ya mwasi, c'est la faute des parents. mabe eza ya batata. S'il va à droite, Soki akei na loboko ya mobali, c'est la faute des parents. mabe eza ya baboti. S'il ne va nulle part, Soki akei mpe bipai te, c'est la faute des parents. mabe eza ya baboti. Donc les parents sont les tuteurs numéro 1 pour montrer à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Baboti nde batata ya liboso to bakambi ya liboso oyo esengeli balakisa mwana nzela esengeli alanda. C'est très important. Eza ntina mingi. L'enfant est une copie de ses parents. Mwana nde elilingi ya baboti na ye. C'est une copie de ce couple. Eza elilingi ya babalani wana. Il y a un problème. Eza na likambo. Les gens qui ne sont pas sauvés, Batu bayeba bika te. les gens qui sont païens, Batu baza bapakani. ils ont la facilité de montrer que cet enfant est... Donc c'est la photocopie de son père, de sa mère. Baza na mopete nyonso koloba mwana oyo akokani na tata na ye to na mama na ye. Parce que c'est une photocopie. Po aza elilingi. Il ressemble à son père ou à sa mère. Akokani na tata na ye to na mama na ye. Mais ça ne se limite pas là. Kasi suki wana te. Il copie le caractère, le comportement de ses parents. Azozwa pe bizaleli. Lolenge akosala ya baboti na ye. Les enfants qui sont ici, Bana bayebaza awa. ce qu'ils sont en train de faire, Oyo bango bazosala. c'est ce qu'ils ont vu chez leurs parents. Oyo bango bamonaki epa baboti na bango. Si les parents se battent chaque jour, Soki baboti babundaka butu moi. les enfants aussi seront de la copie. Bana pe bakokokana. Copie conforme. Oyo ekokani. Elilingi ekokani na tata. Si papa et maman se battent chaque jour, Soki papa na mama babundaka butu la mobimba. photocopie ira chez l'enfant. Elilingi okende pe epa mwana. Et ne soyez pas étonnés Pe kokamwa te. de voir un enfant, une fille ou un garçon qui n'a pas besoin de se marier. Komona kokamwa te omona mwana mwasi to mobali aza na posa abala te. Parce que ce qu'il a vu, Pote oyo ya ce mona. qu'elle a vu chez ses Oyo ya parents mona na baboti na ye. ont affecté sa vie. Etuta bomoi na ye, simba bomoi na ye. L'enfant n'est pas la photocopie physique seulement. Mwana aza elilingi ya moto kaka boye te moto boye kaka te. Il est aussi la photocopie du caractère, du Kaka comportement. po elilingi ya bizaleli. Et enfin, Perasuka. l'enfant est la photocopie spirituelle de ses Mwana parents. aza elilingi ya molimo ya baboti na ye.
là où il y a la spiritualité, là où les gens prient, là où les parents prient, ils causent, ils se parlent, ils méditent la parole de Dieu. L'enfant fera ça. Quelqu'un écoute ça? Surtout vous les jeunes. Parce qu'il y a des gens qui ont déjà raté. Comprenez bien ces choses. Donc un parent chrétien doit communiquer la vie chrétienne à son enfant. C'est compris? C'est très important. Donc l'enfant doit apprendre. Il doit apprendre auprès de ses parents. S'il n'apprend pas, il ira nulle part. Et il va faire de n'importe quoi. Parce qu'il ne connaît rien. Tout ce qu'il peut connaître est l'émanation des parents. Alors, un parent doit apprendre à son enfant qui est Dieu. Quelle est l'importance de la prière? Mais aujourd'hui, on voit le contraire. On voit un parent qui aime la prière, qui court à gauche, à droite pour chercher la prière, et il abandonne les enfants. Les enfants ne savent rien. Et puis avec les enseignements, on dit les saluts individuels. Ouais, parce qu'il est allé ramasser ça quelque part. Les saluts est individuel. Il ne transmet pas ça dans sa famille. Ça doit se comprendre au niveau de la famille. C'est dans la famille qu'on comprend ces choses. Mais quand on n'est pas dans la famille, on fait n'importe quoi. Et nous faisons perdre les enfants. Donc nous devons instruire l'enfant sur la voie qu'il doit suivre. Mais il y a un problème. Un parent, oui, je suis parent. J'ai épousé une femme. J'ai accepté un homme. Et nous avons eu l'enfant. Et nous sommes en train de grandir. Les problèmes. Quel enseignement, quelle instruction un parent doit donner à son enfant? Instruis l'enfant. Mais en qualité de qui? Toi-même tu n'es pas instruit. Toi-même tu ne cherches pas l'instruction. Mais tu veux que l'enfant soit instruit. C'est pourquoi nous avons facilement des parents qui sont de bons moralistes. Ils ne font que gronder, mais ils n'enseignent pas. Ils ne parlent seulement et ils n'éduquent pas. Quelqu'un a compris ça? Mais c'est ça le problème que nous avons dans l'église. Nous avons des gens qui viennent à l'église, mais qui ne sont pas instruits.
Leurs parents ne leur ont pas dit ça. Ils ont dit autre chose. Quand vous n'avez pas la loi de Dieu, quand Dieu parle, il parle de sa loi. Quand il dit instruire l'enfant, c'est de sa loi qu'il s'agit. Ce n'est pas de la science. Ce n'est pas des choses de ce monde. Il parle des choses de Dieu. Dès la naissance de l'enfant, il doit savoir le ciel. Il doit savoir comment les choses se passent. Il doit savoir la conversion. Je parle à quelqu'un. Nous avons eu la grâce. Les enfants sont une bénédiction. C'est un héritage. Mais il faut qu'il y ait la réciprocité. Vous vous donnez pour l'enfant. Vous faites un effort pour éduquer l'enfant, afin que plus tard, que l'enfant nous prenne en charge. Il n'y a pas d'amen. Désolé. Mais quelle sorte d'enfant va vous prendre en charge? C'est l'enfant que tu as éduqué. C'est l'enfant que tu as instruit. Les parents se lèvent le matin, ils reviennent le soir, ils parlent d'autres choses, ils ne parlent pas de Dieu. C'est comme ça au verset 7 de Deutéronome 6. Il dit quand vous serez ensemble, quand vous serez dans la maison, avant de dormir, avant de se réveiller, parle, enseigne aux enfants des choses de Dieu. Dites aux enfants qui est Dieu, qui est Jésus, qui est le Saint-Esprit. Et vous aurez peu de problèmes, parce que mon Dieu ne ment pas. Si aujourd'hui nous avons des problèmes, les enfants sont impolis, les enfants sont indisciplinés, les enfants ne prient pas, les enfants sont têtus. Vous avez compris maintenant la cause. Vous avez compris l'origine du diable. Donc ce n'est pas un diable qui est la cause. C'est vous et moi, de faux parents. Nous n'avons pas dit ça aux enfants. Oui, ça peut arriver que vous avez grandi comme ça. Mais par la grâce de Dieu, vous avez reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais pourquoi ne pas influencer les enfants? Pourquoi ne pas communiquer Jésus aux enfants? Vous qui avez des jeunes enfants qui n'ont pas encore atteint l'adolescence, c'est le moment d'inculquer à ces enfants. Parlez à ces enfants pendant qu'ils veulent dormir, quand ils se réveillent, quand ils sont en train de jouer. Réunissez les enfants. À part les autres choses, parlez de Dieu aux enfants. C'est l'unique sécurité que Dieu a donnée à l'homme, que Dieu a donnée aux parents. La sécurité des enfants, c'est Jésus-Christ. C'est Dieu. Enseignez Dieu. Parlez de Jésus à ses enfants. Tu ne regretteras pas. Quand tu deviendras vieux, ces enfants vont te prendre la charge. Ils vont t'aider. Parce que vous avez semé Dieu dans leur vie, dans leur cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous avez un don précieux.
Même si vous avez un enfant, même si vous n'avez pas encore l'enfant, je sais comment vous allez avoir l'enfant. Mais vous qui avez des enfants, regardez comment vous perdez la grâce. Vous allez chercher l'aide à gauche. Et pourtant les enfants sont les aides. Mais ils seront des aides pour vous si vous leur apprenez la vie chrétienne. Tout enfant qui n'est pas chrétien, c'est un danger public. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Je parle aux jeunes filles, jeunes garçons. Si vous n'êtes pas sauvés, si vous ne donnez pas votre vie à Christ, vous êtes un danger. Vous êtes un danger. On ne sera pas étonné de voir que vous allez voler. On ne serait pas étonné de savoir il a des concubins, des concubines à gauche à droite. Un enfant qui est enseigné à la maison ne va pas aller n'importe où. Parce que nous avons maintenant des faux parents. Nous avons des faux parents. L'enfant déconne, on ne lui dit rien. L'antichrist est déjà là, mes amis. Ne blaguons pas. Jeune fille, jeune garçon, que la beauté ne te trompe pas. Il y a un danger. S'il y a un homme qui veut t'avoir comme femme, comme mari, ou un mari, une fille qui accepte un homme, qu'il suive la voie normale, qu'il voie tes parents, qu'il se présente, qu'il se défende. Sinon demain vous allez regretter. C'est comme ça que vous avez dit. Nous avons aujourd'hui des mariages d'un an, d'une semaine, d'un mois. Donc nous devons faire attention. Tout ça, ce sont les parents. Ce sont les parents. Ce sont des faux parents. Le diable a mis sur pied beaucoup de stratégies. Un faux parent, c'est celui qui met ses enfants à la portée du monde. Il y a le problème des théâtres. Vous envoyez votre fille, votre garçon. Vous savez ce qui va se passer? Il y a les concours, les jeux concours. Vous envoyez votre enfant à des choses qui vont le détruire. Vous savez ce qui va se passer? Vous n'avez pas l'amour de vos enfants. Vous n'aimez pas vos enfants. Les enfants, vous voyez votre fille, votre garçon dans les TikTok et écrire, mettre des posters là, et en train de prendre des photos, de raconter des photos, et vous la laissez. Papa Lobiboy, otiki mwana no ya mwasi na ya mobali. Ofanda kana bino na ngabawa na chingi ngabate uvanda suki wapi. Me ba photo zoke kanga na gombe kuna ateti amo, ateba make up a plant.
Et demain vous devenez vieux, vieille. Et vous commencez à regretter qui va me prendre en charge. Mais Dieu t'a donné ceux et celles qui peuvent te prendre. Quel est le mal que Dieu a fait? De t'avoir donné une fille. De t'avoir donné un garçon. Dieu a mal fait. Je parle à quelqu'un. C'est pourquoi le verset dit instruis. Instruis l'enfant. Il ne dit pas que l'école instruise l'enfant. Mais toi-même, parent, instruis l'enfant sur la voie qu'il doit suivre. Il y a beaucoup d'aventures. Nous voulons que les enfants aillent en Europe, qu'ils aillent étudier ailleurs, pendant qu'ici vous ne lui avez pas dit que Jésus est Seigneur. Qu'est-ce que cet enfant va devenir? Qu'attendez-vous de cet enfant? Il y a un enfant qui était ici avec nous. Aujourd'hui, il se trouve ailleurs. Pendant qu'il était ici, les gens ne veulent pas entendre. Je dis petit, tu as de l'avenir. Apprends. Apprends. Apprends à prêcher. Apprends à modérer. Apprends à chanter. Apprends ceci ou cela. Lui, il n'a pas pris ça. Aujourd'hui, une fois ailleurs, il s'en va quelque part, on les prend. Et il commence à prester dans l'église. C'est la tête vide. Il commence à demander qu'on l'aide avec les exhortations. On commence à dire n'importe quoi. Vous n'aurez pas une longue vie. Donc tout ça, c'est la faute des parents. Ce n'est pas mauvais de chercher à encadrer ses propres enfants. Mais commencer par le spirituel. Tu sais que cet enfant ira en Europe. Cet enfant ira loin. Cet enfant ira à l'université. Cet enfant va aller étudier quelque part. Cet enfant va aller au mariage. Enseigne, instruis l'enfant. Demain tu seras heureux. Demain tu seras heureuse. Mais s'il n'y a pas d'enseignement, s'il n'y a pas d'instruction, ces enfants sont perdus. Ces enfants sont perdus. Le diable n'est pas allé loin. Il a seulement installé des stratégies pour distraire les enfants. Vous voulez devenir un serviteur de Dieu. Vous voulez devenir servante de Dieu. Suis l'instruction. C'est ce que Dieu disait en Israël. C'est question d'instruction. On met tout pour que vous soyez instruits. Mais vous ne voulez pas l'instruction. Vous voulez sauter. Il y a quelqu'un qui nous a dit, il a une église.
Il a commencé une église. Et les gens venaient. Et lui, après quelques temps, nous sommes surpris. Il est à de dire il est fatigué avec l'église. Les gens ne viennent plus. Je veux faire le business. Instruis l'enfant. Ne suivez pas les ailes amères que les gens ont. Quelqu'un qui est instruit est différent de celui qui n'est pas instruit. Je parle à quelqu'un. Donc faisons très attention, chers parents. Nous avons une grâce et une faveur. Ça fait mal d'apprendre que l'enfant de telle maman a fui la maison. Il est maintenant dans la rue. La faute, c'est de qui? Comprenez ça. Alors si vous êtes réellement parent, prends les enfants. Comprends que c'est une bénédiction. On ne peut pas blaguer avec la bénédiction. On ne peut pas être léger avec la bénédiction. Tes enfants doivent connaître Jésus. Doivent être dans l'église. Sinon vous avez perdu. Vous n'aurez rien. Comment expliquer? Vous avez un enfant qui a grandi, mais qui ne peut pas te prendre en charge. Est-ce que c'est clair? Lisons le dernier texte pour terminer. Nous sommes dans Romains chapitre 1. À partir du verset 28 jusqu'au verset 32. Romains chapitre 1, 28 à 32. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé, pour commettre de choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement des dieux, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils le font, mais ils approuvent ceux qui le font. Amen. Acclamons le Seigneur. Dans Romains, Dieu dit, les gens que j'ai créés, ils désobéissent à ce que je leur dis. Ils se sont livrés dans des choses éphémères. Et il a cité tout ce qui est cité là. Allez lire cela à la maison. Parce qu'ils ont refusé d'écouter la voix de Dieu. Ils ont refusé de faire la volonté de Dieu. Et voici la rébellion. Voici le désordre. Et pire encore, au verset 32, il dit, non seulement ils font ça,
Parce qu'il y a des gens qui ne font pas ça. Et ils approuvent ceux qui font ça. Ils acceptent ceux qui font ça. Ils tolèrent ceux qui font ça. Oui, il y a des parents qui ne font pas les bêtises. Oui. Mais ils approuvent ce que leurs enfants font. Est-ce que c'est différent? Quelqu'un est en train de comprendre ça? Tata lobi yo papa omelaka masanga te, cigarette omelaka te, mozomona mwana na yo o akotika azana no mwana. Quelqu'un a compris? Et la Bible dit tous ceux qui approuvent ça et tous ceux qui font ça, que ce soit ceux qui font ça, que ce soit ceux qui approuvent ceux qui le font, ils passeront au jugement. Il y a un jugement. Chers parents, il y a un jugement. Sauf ceux qui sont sauvés. Ceux qui ne sont pas sauvés, vous passerez au jugement. Et vous passerez au feu. Malgré que vous venez à l'église, vous passerez au feu. Parce que vous n'êtes pas convertis. Rappelez-vous au départ, j'ai dit ça. Un foyer chrétien, c'est un foyer composé de gens, hommes, femmes, enfants, nés de nouveau. Si réellement vous êtes nés de nouveau, vous n'allez pas tolérer les bêtises. Si réellement vous êtes chrétien, si réellement vous êtes chrétien, vous ne manquerez pas à dire à vos enfants qui est Dieu, qui est Jésus, qui est le Saint-Esprit, comment marcher avec Dieu et comment réussir avec Dieu. Quelqu'un a compris ça? Que Dieu bénisse sa parole.